Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je sais pas ce que j'ai depuis ce matin, j'ai la voix enrouée, du coup bah voilà, vous savez pourquoi j'ai une voix étrange. Donc ça fait 2 semaines, enfin donc les dernières semaines que j'ai posté des vidéos de spiritualité et comme je vous l'ai dit j'étais dans un mood vraiment spirituel, mais là je reviens un petit peu au développement personnel avec un petit peu des updates sur moi parce que je me suis rendu compte quand même que je vous fais énormément de vidéos où je vous apprends des trucs ou du moins je vous sensibilise sur des questions de développement personnel et en fait je vous raconte pas forcément le truc, enfin le processus derrière personnel qui est que ben, moi j'apprends au fur et à mesure aussi et ce que je fais en vidéo de développement personnel souvent c'est des choses que j'ai déjà intégrées dans ma vie ou que je pense avoir quand même assez bien comprises et apprises. Mais il y a quand même beaucoup de choses aussi où je suis en train de travailler là-dessus et je suis en train d'essayer de le mettre dans ma vie tout simplement. Parce que comme vous le savez, une guérison n'est pas linéaire, un travail sur soi n'est pas linéaire. Et donc du coup, il suffit pas d'avoir conscience de la chose pour pouvoir arriver à le mettre dans sa vie. Bref, du coup je me suis dit, si je leur faisais un update, ou du moins que je leur expliquais un petit peu ce que je travaillais en ce moment dans ma vie et quels sont les défis que je rencontre aujourd'hui, les choses sur lesquelles je travaille personnellement. Et voilà, tout simplement. Du coup, j'espère que ça va vous plaire. Alors, franchement, c'était dur d'arriver à cibler les choses que je voulais vous dire parce que tout est entremêlé déjà, premièrement. Deuxièmement, je travaille sur énormément de choses à la fois. Donc j'ai essayé vraiment de tirer les principales choses qui sont aujourd'hui où je concentre le plus mon énergie en fait depuis quelques mois. Même si voilà ça évolue beaucoup en fonction des événements de ma vie, en fonction des choses qui peuvent se passer et de mes réalisations personnelles. Parce que du coup vu que je vous dis je suis en thérapie, je suis aussi nutritionniste pour les problèmes alimentaires, enfin bref. Donc c'est très flou mais ce qu'il faut qu'en gros que vous compreniez c'est que tout est très relié forcément parce que bah, tout est lié quasiment à du conditionnement ou des traumatismes enfance. Par où commencer? Déjà, par rapport à ma santé mentale, donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis sous antidépresseur, bref, que je suis anxieuse dépressive, tout ça. Franchement, en ce moment, je suis super heureuse de le dire, je n'ai plus de crise dépressive, donc ça c'est cool. Ça veut dire que j'ai plus de crise vraiment où d'un coup je passe 4 jours en mode à être amorphe ou à pleurer ou des trucs comme ça. Donc ça c'est vraiment super bien parce que pour le coup l'anxiété c'est vraiment très pénible mais quand vous êtes dans une phase dépressive vous pouvez rien faire, genre vous êtes vraiment amorphe, zéro énergie, incapable de faire quoi que ce soit. Du coup genre ça fout vraiment un coup alors que l'anxiété même si c'est très pénible au moins on est capable de faire des choses. Et au contraire j'ai l'impression que quand j'ai de l'anxiété je fais plus de choses parce que vu que j'essaie de chasser le stress j'ai tendance à essayer de bouger, faire des trucs, aller à droite à gauche, voir des gens, etc. Alors quand je suis en phase dépressive, je veux juste rester dans mon lit et voir personne et faire rien. Donc ça, je suis contente pour le coup. Donc là, ce qui me gêne un peu plus en ce moment, c'est l'anxiété pour le coup. Donc là, j'ai recommencé à faire des crises d'angoisse, des trucs comme ça, ce qui est très pénible. Du coup, différence entre crise de panique et crise d'angoisse, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je fais un petit update rapide pour ceux qui savent pas. Mais en gros, une crise de panique, c'est ça arrive d'un coup, c'est assez court. Et c'est d'un coup tout le corps qui un peu lâche, j'ai envie de dire, et vous êtes persuadé que vous n'avez plus aucun contrôle sur votre corps ou que vous allez mourir. Et donc c'est très violent et c'est extrêmement désagréable, vraiment, enfin c'est très pénible. Et une crise d'angoisse, c'est souvent quelque chose qui est lié à un événement particulier, vous savez quel est le déclencheur, vous savez souvent pourquoi, enfin il y a un déclencheur qui est identifiable. Et ça peut durer beaucoup plus longtemps et genre ça va être voilà, des espèces de bouffées de chaleur, la boule au ventre, ça peut être aussi les larmes etc. Mais ça va pas être vraiment la sensation qu'on est en train de mourir, vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, c'était une petite update pour savoir la différence parce que moi j'ai mis du temps à comprendre les deux aussi. Et du coup j'ai pas de crise de panique, pas trop. Par contre les crises d'angoisse j'en ai encore. Et en ce moment ce qui est très pénible c'est que je les ai genre au réveil. Alors ce qui est très chiant c'est que en gros, pour la faire courte, j'ouvre les yeux et j'ai une crise d'angoisse qui commence. Voilà. Bref, donc un des défis personnels c'est de gérer l'anxiété et du coup l'anxiété se gère aussi parce que comment dire. En gros je vais vous expliquer, vous allez comprendre un peu mieux pourquoi
j'ai aussi de l'anxiété qui arrive parce que l'anxiété c'est la peur et en fait je suis dans un combat constant en ce moment contre la peur. C'est-à-dire que vu que je suis quelqu'un de très prudent et pour plein d'autres raisons que je vous expliquerai juste après, j'ai tendance à flipper pour tout et pour rien. Et du coup, maintenant que j'ai compris que c'était pas forcément bon pour moi, quand je vois qu'il y a un truc qui me fait peur, au lieu de fuir, je fonce droit dans le tas. Ce qui fait que mon corps il réagit en paniquant clairement, c'est pour ça que je fais des crises d'angoisse aussi. C'est parce que je vais droit vers les choses qui me terrorisent, parce que je sais qu'une fois que j'ai passé le truc, genre je serai fière de moi et ça ira mieux. Genre vous savez, ce genre de choses, on le fait tous à petite échelle, tu voyez par exemple, genre aller dans un parc d'attractions et faire le manège qui nous terrifie le plus, et on le fait, et après on en sort et on est fiers de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Même si sur le moment ça nous a fait super peur, ou du moins juste avant de monter dans le manège ça nous fait super peur, après une fois qu'on l'a passé, genre on est fiers de nous. Du coup genre moi je fais un peu tout ça avec ma vie en général en ce moment. À chaque fois que je vois de la peur je fais et si je fonçais droit dans le tas pour aller voir? Et en général ça marche, mais je passe par des phases avec beaucoup d'anxiété où il y a une partie de moi qui fait mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Genre pourquoi tu fonces droit dans le tas en train de te dire qu'il faut pas que t'y ailles? Et en fait c'est tout simplement parce que quand on a de l'anxiété, de la peur en fait, du stress, c'est une réaction de notre corps pour nous protéger de quelque chose qui pourrait potentiellement nous faire du mal. Sauf que moi je me connais et je sais qu'en fait la plupart du temps c'est complètement c'est complètement irrationnel en fait. Il n'y a pas de raison que j'ai vraiment peur de ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste moi qui m'inquiète d'un truc qui en fait n'est pas dangereux pour moi. Voilà, donc ça c'est le petit update sur anxiété, peur, gestion du stress, tout ça. Bon, j'ai dû bouger la caméra, donc je suis désolée, le plan a dû bouger. C'est pas grave. Ensuite du coup, ça j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais pas forcément en détail, enfin plus précisément, c'est que je suis en train de mener un énorme combat contre mes troubles alimentaires, qui sont pas forcément aussi... Comment dire? Quand on pense à troubles alimentaires, on pense tout de suite genre à extrême boulimie, anorexie, des choses comme ça, à des trucs un peu extrêmes. Moi c'est pas trop mon cas, mais ça me pourrit la vie au quotidien en fait, parce que j'ai des réflexes alimentaires qui sont très mauvais, notamment parce que je lutte énormément contre mon envie et mon besoin de absolument faire des régimes et perdre du poids. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les régimes, je vous ai expliqué que genre j'ai décidé que je n'en ferai plus jamais. Mais c'est pas parce que j'ai décidé que je n'en ferai plus jamais et que je sais que c'est hyper mauvais que j'ai pas une partie de mon cerveau qui me dit mais ce serait super simple Margot de faire un régime et de perdre 10 kilos en 3 mois alors même que je sais que c'est le truc le plus nocif possible pour mon corps, donc il faut pas que je le fasse et je ne le ferai pas. Mais ça n'empêche que mon corps a toujours ce réflexe entre guillemets de vouloir m'emmener vers ça. Pour faire simple, j'ai eu des moments où je faisais de l'hyperphagie. Donc c'est-à-dire, c'est un peu comme de la boulimie, excepté que la boulimie souvent ça mène à se faire vomir, alors que moi c'est pas mon cas. Heureusement, je suis très heureuse de ne jamais être tombée dans ces travers-là. Mais en fait, on va dire que je jongle entre des moments où je mange plus du tout, des moments où je mange vraiment beaucoup trop. Et en fait, tout mon travail c'est d'essayer de stabiliser le tout. Et c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais, pour être honnête avec vous. Genre je me suis dit, je vais avoir un suivi avec un médecin spécialisé qui va m'aider à vraiment me réguler, et il est vraiment super, il me donne des super conseils, mais juste que dans la pratique c'est beaucoup plus difficile que prévu. Par exemple, un des seuls objectifs que j'ai à l'heure actuelle et que je galère vraiment à faire, c'est manger 3 repas par jour. J'ai vraiment du mal à manger 3 repas par jour, je n'y arrive pas. Après j'ai d'autres trucs, genre essayer d'apprendre à écouter plus mon corps, etc. Mais déjà, j'arrive pas à faire la base qui est genre manger correctement de façon régulière. Donc ça c'est vraiment un des gros défis du moment. Et en parallèle de ça, parce qu'en fait c'est juste complètement relié, il faut que je travaille énormément sur mon estime de moi-même et le rapport avec mon corps, accepter mon corps comme il est, essayer de me débarrasser de tous les préjugés que j'ai sur le fait qu'il faut être ultra mince, perdre du poids absolument, genre tout ce qui est la diet culture et tous ces trucs comme ça. Donc en fait, c'est à la fois un travail vraiment médical en mode mon alimentation et tout, c'est très concret, genre ce que je mange, comment je le mange, etc. Et de l'autre, un côté très psychologique en mode comment je vois mon corps, pourquoi j'ai ce besoin absolu de vouloir perdre du poids à tout prix, etc. Donc comme je vous l'ai dit, genre j'ai beaucoup appris de choses et j'ai beaucoup réalisé de choses sur tout ça, mais c'est difficile de l'intégrer dans sa vie, genre de le mettre en pratique et surtout de s'y tenir en fait. Il y a des phases où j'arrive vachement à réguler tout ça et des moments où je
où j'ai une alimentation très saine pendant quelques semaines, etc. Et il y a un truc qui se passe, souvent c'est lié à l'anxiété, et mon rythme se casse, et après c'est fini, genre j'ai encore des yo-yo énormes de je mange plus, je mange plus. J'en parle peu, mais j'ai pas honte d'en parler au fond, parce que... En fait, j'en ai pas beaucoup parlé parce que je m'étais dit au départ, il faudrait t'en parler une fois que tu auras passé le truc. Mais en fait, je me rends compte que c'est dommage de pas parler du processus aussi. Je vous avais dit dans une vidéo que j'avais... à un moment donné, j'avais pensé à essayer de vous filmer tout le truc, en fait, les moments où je galérais et tout. Mais en fait, sincèrement, dans ces moments-là, j'y pense pas. J'ai vraiment du mal. Genre là, par exemple, en ce moment, je suis dans une phase où je mange peu. Donc je me force à manger parce qu'il faut, parce que je sais que comme je vous dis il faut que je mange plus, mais là avec l'été, avec le fait que je fais plein de trucs etc, en fait je saute plein de repas et des fois ça m'arrive d'arriver à la fin de la semaine et faire genre ok bah ça fait 4 jours que t'as mangé genre même pas un repas par jour. Donc c'est complètement malsain, j'en ai complètement conscience et je travaille dessus du coup. Mais encore une fois, c'est un bon exemple pour dire qu'avoir conscience des choses, ça veut pas forcément dire arriver à les mettre en place. Et franchement, c'est ok, genre justement, mon nutritionniste, il me rassure vachement là-dessus, en me disant que c'est normal que changer des habitudes de vie, genre changer des troubles alimentaires qui font mon quotidien depuis des années, c'est pas facile et c'est pas genre en un claquement de doigts. Et parce que j'en ai conscience que du jour au lendemain, bah, mes habitudes, elles vont changer. Donc il faut que je sois patiente avec moi. Et enfin, la troisième chose vraiment qui est un espèce d'énorme nœud que j'essaie de démêler depuis vraiment des mois, voire des années maintenant, c'est vraiment genre tout l'aspect genre people pleaser, gentille fille, apprendre à genre vouloir à tout prix être approuvé par les autres et être apprécié par tout le monde. Tout ça, en fait c'est un nœud énorme que j'avais compris qu'il y avait depuis, en fait dès que j'ai commencé mon éveil spirituel travail sur moi, j'ai tout de suite compris que ça allait être un gros problème, mais plus j'avance et plus je me rends compte à quel point en fait c'est présent dans mon quotidien etc. Et typiquement le fait même que je fasse cette vidéo aujourd'hui où genre je suis un peu vulnérable entre guillemets et je vous raconte vraiment genre ce qui se passe dans ma vie de façon un peu plus honnête, c'est aussi un pas pour moi vers arrêter d'avoir peur du jugement des autres, etc. Parce qu'il y a ce côté vouloir toujours paraître parfait ou être la bonne fille, etc. Qui prend le pas sur tout. Et j'avais quand même compris depuis un moment que j'avais ce genre de réaction face à ma famille notamment, à vouloir absolument qu'ils approuvent tout ce que je fais, tous mes choix, soit mes choix de vie ou mon comportement. Et maintenant je commence à faire un virage où je commence à me rendre compte en fait que ça ne se limite pas du tout à ma famille par rapport à ce que je pensais avant, mais en fait c'est un comportement que j'ai avec tout le monde, famille et gens que je connais pas compris. Par exemple, je réalise que quand je dois prendre une décision un peu importante pour moi, pas un truc genre qu'est-ce que je vais manger ce soir, hein, mais une décision dans ma vie, n'importe laquelle qui est un peu importante, je ne peux pas m'empêcher d'en parler avec tout le monde, enfin tous les gens proches de moi, et de leur demander leur avis. Et entre guillemets, dès que je décide ou que j'ai envie de faire quelque chose, je demande à tout le monde ce qu'ils en pensent, et si tout le monde me dit non, c'est de la merde, j'en fais pas ça, je vais pas le faire. Alors même que j'en ai envie et que j'ai peut-être plein de raisons de vouloir le faire parce que bah juste c'est ma personne et que j'ai le droit de vouloir des choses que les autres veulent pas, ou pensent que c'est ce qui est pas bien, mais je vais pas le faire. En fait, j'ai ce réflexe de vouloir absolument que les autres me rassurent en me disant que ma décision est la bonne, ou du moins qu'ils acceptent ma décision. Parce que je me fais pas confiance moi-même. Genre j'ai du mal à me faire confiance sur les décisions que je dois prendre, genre j'ai tendance à me dire oui, ta décision, elle est pas bonne, voilà. Et deuxièmement, j'ai vachement peur du rejet. Et ça, c'est un truc justement que je travaille de plus en plus. Et sincèrement, j'ai énormément évolué là-dessus. C'est-à-dire que, franchement, j'ai toujours énormément peur du rejet. Mais je fais des trucs dans ma vie maintenant que je serais littéralement incapable de faire il y a 2 ans, quoi. Genre, par exemple, typiquement, l'année dernière, je me suis fait tatouer. Ça, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les choses sur lesquelles j'ai changé d'avis. Et pour moi, c'était un truc de fou, quoi.
Et là d'ailleurs j'ai rendez-vous pour me faire un autre tatouage dans genre 2 semaines, que je vais me faire sur le bras. Et pareil, j'y ai réfléchi, ça m'a stressée, je me suis dit mais enfin, mais tu vas faire un tatouage sur le bras, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Je sais ce que vous en pensez, parce que plein de gens de tatouage, on s'en fout complètement et ça me fait envie, c'est pour ça que je le fais maintenant. Mais j'ai ce genre de pensées qui sont toujours très présentes de j'ai toujours peur du regard des autres, toujours peur de ce que les gens vont penser, de ce que les gens vont approuver ou pas, mon choix et tout ça. Donc énorme travail là-dessus en ce moment, où j'essaie de me rendre compte à quel point le rejet peut être quelque chose, ou le jugement des autres peut être quelque chose qui m'arrête. Donc à partir de maintenant, à chaque fois que je veux prendre une décision, je me pose la question suivante, genre je me dis, est-ce que si l'intégralité de ton entourage approuvait ton choix, est-ce que tu le ferais ou pas? Et je me demande aussi, est-ce que j'en ai vraiment envie moi, ou est-ce que c'est les autres qui me disent que c'est bien, ou est-ce que j'ai l'impression que je dois le faire? Donc essayez vraiment d'avoir de plus en plus conscience du coup de pourquoi je fais les choses. Est-ce que je les fais pour moi, est-ce que je les fais pour les autres? En gros, pour la faire claire, en ce moment je fais plein de choses complètement hors de ma zone de confort. Genre je fais exprès de me mettre en situation inconfortable parce que je sais que c'est par les moments où je suis dans l'inconfort que je grandis et que j'avance. Et je me rends compte aussi que j'ai toujours beaucoup peur de l'inconnu, mais en fait à chaque fois que j'ai pris des décisions pour aller dans un endroit où je savais pas ce que je faisais, genre que j'allais droit vers l'obscurité en mode voilà, à l'aveuglette, bref vous avez compris, à chaque fois ça se passait bien en fait, mieux même que ce que j'espérais. Du coup j'essaie d'avoir un peu plus confiance, et ça encore une fois c'est un peu un truc de spiritualité aussi, où ils disent genre ayez confiance en l'univers, ayez confiance en la vie en fait tout simplement. Et c'est quelque chose que j'essaie d'implémenter de plus en plus, de me dire j'écoute mon intuition. Genre qu'est-ce que je veux pour moi, quelle est la décision qui me paraît être la plus juste par rapport à moi et personne d'autre. Et ensuite, est-ce que ça me fait peur? Oui, mais let's go quoi. Parce qu'en fait j'ai réalisé que ce qui m'avait rendue malheureuse pendant une très longue partie de ma vie, c'était le fait de rester à un endroit qui ne me plaisait pas juste parce que c'était confortable et sécure en fait. Genre j'étais dans une situation où ma vie était très stable, était très calme, et en même temps ça m'allait pas parce qu'en fait ça suffit pas. C'est pas parce que, enfin, ne pas prendre de risques, c'est aussi ne pas faire les choses qui nous plaisent vraiment quoi. Donc voilà, franchement j'ai été à cœur ouvert avec vous aujourd'hui, genre vraiment j'ai parlé de choses dont je parle pas forcément tout le temps non plus. J'ai été assez vulnérable, mais je pense que c'est une bonne chose parce que justement comme je vous l'ai dit, être plus authentique et ne plus avoir peur du jugement des autres, c'est aussi s'ouvrir tel qu'on est vraiment. Donc voilà, leçon à retenir de tout ça peut-être, c'est que c'est pas parce qu'on travaille énormément sur soi, qu'on a beaucoup conscience de ce qui va pas ou de ce qui va mal, que pour autant on ne fait pas des retours en arrière ou qu'on n'a pas des difficultés à le mettre en place. Je serais ravie de savoir en commentaire si vous avez ou vous êtes en train de gérer pas mal de choses aussi comme moi, et est-ce que vous avez les mêmes difficultés de moi sur certaines choses. Notamment je sais que la peur du rejet, le jugement des autres, c'est quelque chose qui est quand même super courant. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire votre propre parcours de vie, vos propres difficultés actuelles, etc. Rien d'autre de spécial à dire, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt!